Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Aujourd'hui, je me mets en mode économie, le voyageur économe que je suis. J'aime beaucoup vous parler de l'Espagne, j'aime beaucoup vous parler du Portugal. Vous allez entendre les bruits derrière moi parce que je suis dehors sur ma terrasse, au cœur des montagnes, tout près de Malaga. Je vous en parle un petit peu plus tard. Donc, j'aime beaucoup vous parler de l'Espagne et du Portugal. Et je pense de plus en plus, et je me rends compte que le meilleur rapport tourisme-prix, c'est l'Espagne et le Portugal. Je pense qu'on ne peut pas avoir un meilleur rapport tourisme et prix. Et les Espagnols sont extraordinaires, les Portugais sont extraordinaires, sont accueillants. La beauté des pays, la beauté du paysage, toutes les activités, toute l'histoire, la mer, la bouffe, le vin. C'est fantastique. Mais tout ça, ce beau voyage-là, c'est possible avec un budget serré. Oui, c'est possible. Et j'en suis de plus en plus convaincu. Si vous réussissez à trouver un billet d'avion raisonnable, je pense que vous allez faire un superbe voyage. Et même, vous allez peut-être pouvoir partir plus longtemps parce que votre voyage va être économique. Qui dit voyage économique ne veut pas dire nécessairement voyager en se privant. Du tout. C'est pas ça du tout. Mais quand on surveille justement les sites d'hébergement, on a des prix vraiment intéressants. On a vraiment des aubaines. Tout près. Des fois, on n'est pas au cœur de la ville, mais on est tout près, en banlieue des villes, un petit peu plus éloigné, comme je suis présentement. Donc, on n'est pas au cœur de l'action, mais on est peut-être dans une petite ville, un petit village, juste à côté, pas très loin, et on fait énormément d'économies sur l'hébergement, et ça peut être plusieurs centaines de dollars épargnés. Et c'est ça un peu le secret. Donc, la question qui m'est posée très souvent, est-ce qu'on a besoin de louer une voiture quand on va en Espagne ou on va au Portugal? Bien, la réponse est non. On n'a pas besoin de louer de voiture. Tous les services de transport sont fantastiques. Donc, pourquoi pas s'en servir? Je prends du côté espagnol. Je prends l'exemple des fameux cercanías. Cercanías. Cerca, qui veut dire, en français, qui veut dire proche. Cerca, tout près. Donc, cercanía, c'est une division de la Renfe. La Renfe, c'est la ligne nationale de train, un peu comme Via Rail, on pourrait dire. Donc, la Renfe, qui ont les trains grande vitesse et tous les trains à travers l'Espagne, bien, ils ont une division qui s'appelle Cercanías. Et ça, on les appelle les trains de banlieue. Hein? Cerca, c'est proche. Donc, aux alentours des villes. C'est Madrid, il y a 12 Cercanías. Il y a 12 systèmes de trains de banlieue en Espagne. Donc, Madrid, Barcelone, Murcia, Séville, les grandes villes, ils ont leur système de cercanía. C'est le fun parce que c'est en fonction très, très tôt le matin, vers 5 heures, 6 heures le matin, jusqu'à très tard le soir. Et le tarif
Mais c'est ça qui est le fun. On est en mode économie. Le tarif, c'est presque rien. 2, 3 euros le passage. C'est vraiment le fun. On parle de plus de 900 trains qui sont en activité partout sur les lignes des 12 systèmes de Cercanías en Espagne. C'est achalandé, les gens l'utilisent et justement, on peut s'éloigner un petit peu des grands centres, on peut demeurer un petit peu des grands centres et sauver beaucoup de sous pour l'hébergement ou avoir beaucoup plus pour notre argent. Exemple, comme je suis présentement, j'ai une maison avec une très belle terrasse. Donc, je ne pourrais pas me louer ça si j'étais à côté de la mer, c'est sûr. Mais je suis tout près et j'ai une super maison avec une terrasse. Vous voyez, on peut avoir beaucoup pour pas beaucoup d'argent. C'est ça que les trains de banlieue, c'est ça que les Cercanías, je parle pour l'Espagne ici, le Portugal, c'est la même chose, nous offrent. Et je prends exemple, vous visitez Madrid, la superbe ville de Madrid, et vous voulez extensionner un petit peu, mais on peut aller à Aranjuez, la ville de Aranjuez, qui est quoi? À peu près quoi? 40 minutes à peu près de train de banlieue. 40 minutes pour quelques euros. Et là, vous allez sortir de Madrid et vous allez visiter une ville superbe. Aranjuez, c'est les palais, c'est un peu comme un petit Versailles, on pourrait dire, en dehors de Madrid. C'est de toute beauté, c'est incroyable. Donc, pour quelques euros, on peut même demeurer à Aranjuez et passer des journées à Madrid grâce, justement, aux Cercanías. C'est ça que ces trains de banlieue. Ces trains de banlieue-là nous donnent cette occasion-là. Je parle comme du côté de Barcelone. Les Catalans sont toujours... ils font toujours différemment. Les Catalans appellent, eux autres, leur train de banlieue Rodalia. Rodalia. Donc, si vous visitez Barcelone, hein, la ville moderniste, la belle ville de Gaudi, ben, si vous voulez voir toute l'étendue de Rodalia, faites Rodalia Barcelone, hein, et vous allez voir toutes les possibilités de pouvoir se loger, des fois juste un petit peu en dehors de la ville, puis des fois on peut avoir, comme je vous dis, pour le même montant d'argent, on peut avoir beaucoup plus, ou tout simplement avoir un logement très, très abordable. Et vous êtes à côté de Barcelone. Vous allez à Barcelone à tous les jours en empruntant le train de banlieue. Ça, c'est un peu le secret. Que la bouffe est pas chère, l'alcool est pas cher, les visites, c'est pas cher, la vie est pas chère. Et en plus, si on réussit à se loger abordablement, là, on fait vraiment un beau voyage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce beau voyage-là, on peut le répéter parce qu'on a économisé des sous. Un peu plus au sud, je vais descendre juste un petit peu plus au sud, sur la Costa Blanca, la ville d'Alicante. Alicante, c'est de toute beauté. Alicante, une ville que très peu de gens parlent. Alicante, sur le bord de la Méditerranée. C'est beau. C'est beau. Ambiance fantastique. Et d'un côté, vous avez Murcia, la ville de Murcie. Murcia, une ville architecturale incroyable. Et ça se fait très, très bien en train de banlieue. Et de l'autre côté, Benidorm. Benidorm, une ville de party, une ville incroyable. Imaginez, on la surnomme, Benidorm, le Dubaï de la Méditerranée. Il y a plus de 300 buildings à Benidorm. Il y a le fameux hôtel Bali, qui est immense. C'est 186 mètres de hauteur. Mais c'est sûr que coucher à l'hôtel Bali, ça coûte une fortune. Benidorm, c'est plus de 1000 bars, des restaurants partout. Il y a un parc thématique. C'est un Disneyland de Benidorm. Mais demeurer là, ça coûte beaucoup de sous. Mais la visiter, ça peut être très intéressant. Mais
Voilà, le train de banlieue, c'est ça qu'il nous offre. On peut être un petit peu en dehors de Benidorm. Ou, justement, même à Alicante, faire notre maison à Alicante et prendre des trains de banlieue pour se promener. On sauve beaucoup de sous, beaucoup, beaucoup d'argent. Et il faut profiter, justement, du fameux Cercanias. Je vous parle présentement de ma terrasse, de mon logement, de ma location. Je suis à Alora. Alora, c'est 40 km de voiture de Malaga. Et moi, je le fais en train. Moi, je le fais avec le Cercanias. Et j'ai Torremolinos tout près. J'ai Malaga tout près. Et présentement, j'ai une superbe maison avec une superbe terrasse dans une ville vraiment le fun, là. Vraiment le fun, avec un paysage incroyable. Et un prix de location ridicule. Je sauve énormément de sous. Et ça me permet de me payer un peu de vin et un peu de restaurant. Et en plus, je suis ici à Alora et je suis tout près du fameux Camino del Rey. Le Caminito del Rey ou le Camino del Rey. Vous savez, cette randonnée, il y a des gens de partout dans le monde qui viennent pour faire cette randonnée-là, justement le long des parois. C'est 3 km de long par 1 mètre de large, à flanc de falaise. C'est une attraction très, très prisée des jeunes aventuriers. Et moi, je suis tout près ici. Je fais un peu de train. J'ai pas besoin de louer de voiture. Je suis capable d'y aller en train de banlieue, en Cercania. Vive le Cercania. Ça coûte presque rien. Et on peut aller un peu partout. T'sais, le Cercania, ici, dans le secteur où je suis, il y a 2 lignes. La ligne 1 et la ligne 2. Et la ligne 1, c'est formidable, c'est 32 km. Ça sépare Malaga jusqu'à l'autre bout, jusqu'à Fuengirola. Et dans le milieu, il y a l'aéroport. Donc, je me déplace partout en train. J'ai une partie de la Costa del Sol que je peux me déplacer en train. Justement, je vous conseille le podcast Costa, qui donne l'image un peu de la Costa del Sol. Je pense que vous allez aimer le podcast qui se nomme Costa. Ça donne une bonne perspective de la Costa del Sol. Mais justement, j'ai accès à toutes les stations balnéaires via le Cercanias. Fuengirola, Torreblanca, Benalmádena, Torremolinos. Donc, je peux me trouver une place pour dormir à moindre coût et j'ai accès justement avec ces trains de banlieue qui sont vraiment, vraiment pratiques et très pratiques et à l'heure. Ça, c'est vraiment le fun. Donc, ça passe aux 15 minutes, aux 20 minutes, dépendamment des lignes. C'est vraiment le fun. Puis comme je vous disais, Cercanias, les lignes un peu plus éloignées, c'est quoi? C'est 1 heure de différence. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Vraiment. Donc, une seconde fois, je réponds à la question. Est-ce qu'on devrait se louer une voiture? Avec les coûts que vous allez sauver sur la voiture, vous allez vous payer des restaurants. C'est ça que vous allez faire. Renfe, Cercania. Vous allez très, très bien servi à n'importe quel endroit que vous allez aller en Espagne. Utilisez justement ces trains de banlieue-là. Ça va être très, très pratique pour vous. Et je vous laisse, parce que je suis en train de prendre un petit verre de vin blanc frais sur la terrasse. Et je suis en train de boire un Verdejo. C'est incroyable comment c'est bon du Verdejo. J'adore le Verdejo. Un vieux cépage espagnol qui donne des blancs qui se rapprochent un peu des Sauvignons blancs. Ça ressemble un peu au Sauvignon blanc. C'est comme le Sauvignon blanc espagnol. Donc, un peu sur l'herbe fraîche un peu, les fruits exotiques.
Il y a une belle vivacité. Et les Verderos, ben, c'est des très bons blancs économiques. C'est le mot, c'est mon mot aujourd'hui, économique. L'aubergiste vous dit merci d'être passé et n'oubliez pas, quand vous allez faire votre tournée en Espagne, dans la plupart des grandes villes, utilisez les trains de banlieue, utilisez les cercanis, hein, et vous allez très très bien servi et ça va vous faire économiser de l'argent. À la prochaine.